Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer en 15 minutes le programme d'Intel Skill for Innovation. Donc un programme intéressant parce que c'est un programme pour les enseignants. Donc je vais me permettre de dérouler en fait les défis que s'est engagé Intel à répondre à 3 défis qui sont importants. Le premier défi, c'est de se dire comment on va engager les élèves à revenir sur le numérique, comment on va fournir aux enseignants un package qui est clé en main pour pouvoir utiliser les nouvelles technologies en classe. Et la troisième, c'est comment, avec cette partie-là, on va développer des compétences sociales et des compétences émotionnelles. À partir des défis qui ont été fixés dessus, l'objectif, c'était, avec l'ambition du programme Skill for Innovation, c'était de redéfinir, entre guillemets, toutes les compétences. Donc on est parti d'un principe que les compétences, en fait, qui sont les plus demandées au niveau de l'éducation, c'est les compétences émotionnelles et sociales, qui permettent à l'enseignant de prendre en main une classe. La deuxième, à partir de cette compétence-là, c'est d'arriver sur ce qu'on appelle un état d'esprit, donc développer ce qu'on appelle design thinking, la résolution de problèmes, et de développer la pensée computationnelle. Et à partir de là, on va dessiner 4 briques de compétences qui sont une maîtrise en fait des usages, programmation sur le code, la science des données, la simulation de modélisation et l'IA. Et à partir de là, en fait, on a créé des programmes qui sont adaptés en fait à l'éducation. L'objectif du programme, justement, c'était d'arriver sur une nouvelle expérience et que cette expérience-là puisse être utilisée directement par les enseignants. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a proposé en fait une éducation qui est personnelle et équitable. On a développé des compétences qui sont nécessaires à l'innovation et derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'accroître en fait le travail collaboratif et proposer un meilleur accès à l'extérieur afin de pouvoir répondre aux enjeux de demain et de préparer effectivement au mieux les élèves sur l'exigence du marché du travail. Pour pouvoir le faire, en fait, on a fait une première partie qui est intéressante, c'est ce qu'on a appelé les Starter Packs, SFI, donc Skill for Innovation. C'est quoi les Starter Packs? En fait, c'est une bibliothèque de contenu qui est utilisée par les enseignants et qui sont un modèle dans lequel on va pouvoir utiliser une matière, l'apprendre et, entre guillemets, la retravailler. Donc on a 70 activités de l'école primaire jusqu'au lycée. Ces activités-là, en fait, l'objectif, c'est d'intégrer la technologie à destination des élèves du primaire, collège et lycée et de créer, surtout ce qui est important, des leçons clés en main. Donc l'objectif, c'est de se dire, l'enseignant qu'on va accompagner, il a des contenus, ces contenus-là, il peut les utiliser jusqu'au bout. Et effectivement, les contenus ont été retravaillés pour que ce soit qui reprennent en main les instructions officielles du programme français. Et avec le principe qui est la brique qui est très transversale, c'est que ça nous permet de développer les compétences des enseignants qui sont à la fois de deux sortes, compétences du numérique et compétences émotionnelles. Un exemple, en fait, comment ça marche? En fait, on a un parcours, un contenu. Ce contenu-là, c'est un starter pack. Vous avez un exemple là. Donc la matière, c'est la géographie. On sait qu'entre guillemets, on va avoir 120 minutes de fonctionnement sur le parcours et qu'on va travailler sur l'agriculture de la ferme à la table. Et l'objectif, c'est de créer ce contenu-là. Cet exemple-là qui a été mis, en fait, l'objectif, c'était un exemple de cycle 3, de se dire on a un contenu adéquat au programme qui explore en fait pour l'enseignant un document qui est didactique. Donc on a 3 types de documents. Un document qui est didactique, un document qui est pour l'élève et un document de présentation du parcours. Et derrière, on présente en fait un usage qui est très numérique autour de Minecraft. Donc l'objectif derrière, c'est exactement comme le disent les enseignants, souvent c'est d'avoir un sujet dans lequel je fais de l'innovation d'usage et dans cette innovation d'usage, je vais avoir des contenus. Deuxième partie qui est importante, c'est qu'une fois qu'on a des contenus, c'est comment je vais améliorer mes parcours de formation. Et donc en fait, Intel a développé un centre d'apprentissage dans lequel on a 4 niveaux de compétences, dans lequel j'ai 18 modules. Je vais avoir des parcours en ligne ludiques et interactifs pour prendre en main mes compétences. Et ces compétences-là, ce qui sont intéressantes, c'est des compétences métiers, donc elles sont pleines d'adéquation avec les programmes. Et derrière, toujours la même chose, ça nous permet de développer les compétences en fait transversales de l'enseignement, d'être capable de produire et d'animer une classe autour de mes compétences numériques. À quoi ressemble le programme de formation? C'est ça, ce que vous avez devant. Vous avez 4 niveaux, du niveau débutant, dans lequel en fait je vais m'adapter les contenus, un niveau dans lequel une fois que j'ai pris les contenus, je vais aller dans l'expérimentation. Une fois que j'ai fait ça, ce qu'on appelle catalyseur de confiance créative, c'est que je vais créer
Donc c'est ce qu'on appelle souvent le schéma du SAMR, substitution, amélioration, modification et redéfinition des tâches. Et derrière, c'est d'arriver sur un niveau mentor en disant, maintenant que j'ai été capable de catalyser, je peux moi aider les autres enseignants à pouvoir produire du contenu et à pouvoir les amener pour qu'il y ait un fonctionnement de compétences au fur et à mesure. Alors, prêt à l'emploi, très simple. En fait, si on veut s'inscrire sur la plateforme, il suffit de scanner le code. Vous avez un code d'activation qui va arriver, qui va vous être demandé pour pouvoir avoir accédé à ces parcours. On redit que les parcours sont gratuits. Donc le code INMAC SFI, à partir de là, on a accès à tous les parcours de formation de l'enseignant des quatre niveaux et on a accès à 70 parcours de formation et d'accompagnement pour les enseignants. Merci pour votre écoute. Avez-vous des questions? Alors, la cible enseignante, en fait, on vise à la fois les écoles primaires, on vise les collèges et les lycées. Donc, on va directement du cycle 3 jusqu'au lycée. Les matières sont très transverses. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une entrée très transverse, de travailler à différentes matières. Mais on a quasiment toutes les matières. On va de la technologie jusqu'à de la géographie, jusqu'à du français. On a un parcours de formation et d'accompagnement sur le français où, avec de l'IA, on peut transcrire une poésie dans laquelle on va accompagner l'élève à réfléchir différemment. Et c'est complètement gratuit. Voilà. C'est important de le redire, c'est gratuit, c'est mis à disposition pour tout le monde, avec le code qui doit être bon. Merci. Je suis bon, je m'applaudis.